J'ai pris l'envergure depuis 2004 jusqu'à 2017. On m'a découvert en août 2017 5 méningiomes. Comme l'un était très volumineux et me donnait déjà beaucoup de symptômes, comme le fait que je perdais de la parole, que j'avais une paralysie du côté droit. J'ai été prise en charge sur demande de mon médecin traitant au GHU Paris Sainte-Anne, alors que je suis du Calvados, à côté de Caen. Mon médecin traitant avait eu une patiente qui avait été traitée ici et qui avait été très satisfaite. Suite aux recommandations de l'ANSM à l'été 2018, j'ai parlé avec le professeur Palu du fait qu'il y a beaucoup de femmes qui allaient demander des IRM pour savoir si des méningiomes étaient là ou pas. Et que malheureusement les délais d'IRM étaient souvent très longs. Donc il a mis en place avec le professeur Oppenheim un circuit dédié pour les femmes qui avaient pris l'Androcur pour avoir des rendez-vous d'imagerie et des rendez-vous de neurochirurgie relativement rapides avec un mail unique dédié au dépistage. L'association AMAVEA a été créée en janvier 2019. On a donc actuellement plus de 300 adhérentes, sachant que le méningiome est un effet secondaire rare de ces traitements, mais grave, qui concerne à peu près une femme sur 1000. Donc on espère qu'on ne sera pas des milliers de femmes, mais des centaines, on y est déjà. Notre objectif principal quand on a créé l'association, c'est que toutes les femmes qui sont concernées par ces traitements soient informées du risque, certes rare, mais grave. En ce sens, depuis le début, on travaille avec l'ANSM. On fait partie des groupes de travail qui s'appellent méningiome et progestatif, qui nous permettent donc de faire entendre la voix des femmes qui sont concernées par ces méningiomes. L'association a aussi un rôle d'information via ses plaquettes, ses flyers, etc., pour informer les femmes qui passeraient entre les mailles du filet, si on peut dire, des courriers de l'ANSM. Il faut faire des IRM régulièrement pour voir si le méningiome qui n'est plus là, est-ce que tout a bien été enlevé, et les méningiomes qui restent, est-ce qu'ils sont stables ou est-ce qu'ils continuent à grossir ou pas. Ensuite, vous avez des examens ophtalmo. Vous imaginez bien que des tumeurs dans la tête, ça fait des problèmes sur les yeux. Et puis des consultations de neurochirurgie. Le professeur Palu a toujours été bienveillant, expliquant tout bien, disponible. J'ai été très contente d'être prise en charge par le professeur Palu et je suis toujours suivie par lui d'ailleurs. Je ne dis pas que c'est agréable de revenir périodiquement sur Paris, mais c'est un moindre mal.